Ok, ok, j'espère que ça fonctionne bien. Petit PowerPoint, voilà, donc fait vite fait, pas de montage. Sur l'histoire de Sélif et Sigurd, c'est parti. Donc faites attention, je vais noter les événements, je vais pas notifier les livres de temps, parce qu'il y en a beaucoup dans le jeu. Je rappelle que dans ce jeu, il n'y a pas, contrairement aux autres Fire Emblem classiques, là on va vraiment parcourir à la main tout le continent. Et que du coup, voilà, donc ça prend quelques minutes de jeu, mais pour le jeu, ça prend souvent des années ou des mois, un truc comme ça. Donc, Fire Emblem 4 raconte l'histoire de Sigurd. C'est un noble qui est duché au royaume de Grande Belle, duché de Chalpi. Donc c'est dans le sud de Grande Belle. Grande Belle, c'est un petit peu le grand pays qui illustre du continent. Voilà, vous pouvez voir quelques autres à quoi ressemble la map sur le côté. Donc il y a une guerre qui a été déclarée par le royaume d'Isaac sur Grande Belle. Donc pourtant, alors que Grande Belle c'est quand même un petit peu la plus grande puissance qui existe dans la nation, quoi. Et le père de Sigurd part se battre pour le roi, pour le protéger. D'ailleurs, le roi meurt et c'est un petit peu son fils qui va un petit peu reprendre la tête du royaume. Pendant ce temps, Sigurd ira chez lui, mais il y a Eden, donc une de ses potes, qui se fait soudainement kidnapper. Quand il apprend ça, Sigurd, il n'hésite pas une seule seconde, il prend son courage à deux mains et il part la sauver. Donc il n'y a pas tout seul, il y a son armée, donc ça c'est quelques personnages qui sont avec lui, c'est pas tout. Mais on a Quan, je vais en parler plus après de lui, Hazel, Eslin, la sœur de Sigurd, et Finn, oui, donc le Finn donc, qui a pris le nom de mon chat, enfin mon chat a pris le nom plutôt l'inverse. Donc on a Quan qui est l'ami de Sigurd, qui est marié avec sa sœur, et Finn donc le serviteur de Quan. Alors, faut savoir que Sigurd et Quan ils font partie d'un trio qui sont un petit peu des mercenaires, enfin non pas des mercenaires, mais des mousquetaires, on va dire, un petit peu connus dans le royaume. C'était un petit peu les stars de leur école militaire. Et ils sont très amis, ils sont très forts, ils sont très talentueux au combat tous les trois. Donc on a Sigurd au milieu, vous l'avez toujours bien reconnu, Quan à gauche, et à droite on a leur pote Eldigan de Agus Ria qu'on verra plus tard. Et d'ailleurs c'est important de noter que Quan vient du royaume de Munster. Donc c'est ainsi que Sigurd partit pour sauver Eden du coup. Donc sur l'image là on peut voir tout en bas, enfin tout en haut d'abord Eslin et à l'arrière-plan Biéron, le père de Sigurd. Pourtant d'ailleurs Tyrfing. Donc, dans son voyage pour sauver Eden, il y a plein de péripéties. Il en va même combattre les gens qui gardaient en otage des réfugiés de Isaac, donc, dont Aira et son frère Shannon, qui a fui la guerre de son pays. Elle n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe là-bas, elle voulait protéger son frère, donc elle est partie, elle s'est fait capturer, elle se retrouve ici aujourd'hui. Sigurd la suive, la sauve, pardon, et Aira décide donc de rejoindre sa cause. Et plus de péripéties se propagent, mais surtout, Sigurd fait la rencontre de Deirdre, dont il tombe instantanément amoureux. Donc Deirdre, c'est une femme un petit peu mystérieuse qui avait l'air de toujours vivre dans la forêt. Et c'est une très puissante mage, mais voilà, elle est un petit peu timide, elle n'a pas beaucoup de connaissances autre que ça, et elle a l'air d'avoir un petit peu des problèmes de mémoire. Au final, il se trouve qu'ils s'aiment très profondément. Bah du coup, ils baisent. Et quelques mois plus tard, va naître bébé Sélif, le fils de Deirdre et Sigurd. Mais Sigurd n'est pas le seul à baiser comme un lapin et avoir des gosses. Il y a aussi Quan qui fait le magnifique exploit d'avoir deux gosses. D'abord, il a eu Altena, sa fille,
et Leif, son fils. Du coup, avec plus de péripéties, Sigurd se retrouve, il sauve Eden, mais il se retrouve à entendre qu'il y a du grabuge dans le royaume de Agustria, le royaume d'à côté, qui veut également s'attaquer à Grande Belle. Donc Eldigan, enfin, il va apprendre que la sœur d'Eldigan est en danger, du coup il va aller essayer de voir ce qui se passe là-bas. Mais de son côté, Eldigan, donc le prince d'Agustria, il refuse l'université de son pays vers Grande Belle et il refuse de devoir combattre Sigurd et du coup il se fait enfermer en tant que traître. Et donc voilà, donc, c'est ainsi que Sigurd part vers Nodlion pour sauver Lachesis, la sœur de Eldigan. Donc c'était Lachesis, elle est très jolie. Mais elle a aussi des problèmes parce qu'en fait elle est amoureuse de son frère. On va être clair, voilà, c'est un petit peu le love avec son frère, elle admire tellement qu'elle est un peu amoureuse. Et du coup, au final, pour être libéré, Eldigan va devoir accepter de devoir combattre son frère d'armes. Mais au final, Lachesis va intervenir, elle qui a été sauvée par Sigurd, et va supplier son frère de ne pas se battre contre lui, et d'expliquer au nouveau roi que se battre c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais en partant, Eldigan il sait qu'il va avoir du mal à convaincre le roi, alors il lui offre la Earthsword à Lachesis. C'est une épée qui est capable de prendre la vie de son adversaire. Donc en gros c'est une épée vampire. Genre tu tapes quelqu'un et hop tu récupères son énergie vitale en même temps, ça permet de se soigner. Donc il vient de cette épée avant de partir. Mais en essayant de convaincre le roi, il est finalement mis à mort. Il est décapité pour trahison contre son pays. Lachesis, en apprenant ça, elle est dévastée. Elle a envie de se tuer elle aussi. Mais là, je fais une petite parenthèse parce que je voulais absolument parler de ça. Ça fait partie surtout du manga, l'adaptation. C'est pas trop dans le jeu, mais je voulais en parler quand même. Mais on va dire que c'est dans le jeu. Là, du coup, il y a Finn qui va essayer d'intervenir pour essayer de remonter le moral et tout, parce que Finn, c'est un beau gosse un peu. Et en fait, un jour, il va se rendre compte que Lachesis, elle essaye de se tuer. Alors, Lachesis, il lui prend la Earthsword avec laquelle elle essaie de se tuer, et il se l'enfonce dans le ventre. Et en fait, c'est parce qu'elle était blessée, et du coup, c'était pour la soigner. Et avec ça, il a montré sa fidélité. Et il a empêché de se suicider en la soignant. Et c'est trop beau. Parce qu'en fait, après, ils s'aiment. Et vraiment, c'est un de mes couples préférés d'ailleurs en game. Ils sont tellement mignons tous les deux. C'est trop mignon cette histoire. Et après, du coup, aussi, ils ont des gosses. Alors, il y a le mec, là, je sais plus comment il s'appelle, mais on s'en bat les couilles, il est pas du tout important. Et surtout, il y a Nana, qui va être plus importante plus tard, qui est leur fille. En attendant, en fait, il y a Sigurd qui se rend compte que Distardrey a disparu. Du jour au lendemain, elle s'est fait enlever alors qu'elle s'occupait tranquillement de son fils. Et en plus, il y a des mauvaises rumeurs qui commencent à tourner autour de Sigurd, comme quoi il aurait annoncé la guerre contre d'autres pays, parce que ouais, il s'est battu dans le pays de Verdan pour sauver Eden. Il est battu dans Agustria pour des causes qui ne le concernaient pas. Donc forcément, il prend un petit peu le revers de la cuillère avec des accusations qui dit que Grande Belle s'attaque à d'autres pays quoi, qui n'étaient pas concernés par la guerre. Et même certains disent que le prince de Grande Belle est mort par sa faute. Du coup, là c'est chaud. Beaucoup de potes à Sigurd sont contraints de se barrer pour pas être mêlés à tout ça. Et Sigurd il est très compréhensif. Certains juste sont les gens qui étaient liés à lui restent avec lui. Mais on va avoir par exemple la disparition de Quan, Finn et Slyn qui vont repartir pour le royaume de Leonster. Et Sigurd, qui après avoir rencontré le prince de Silésia, donc Léwyn, va être contraint de fuir dans le pays de Siles.
En attendant, il y a Mainfroy, je vous le présente, c'est le gros méchant du jeu en gros, qui lui, en fait, il veut réveiller le seigneur du mal. Il veut le ressusciter en gros, et il cherche les gens qui possèdent son sang. Et pour ça, il a besoin de 2 personnes qui possèdent son sang et qui peuvent procréer, afin justement de créer un corps dans lequel pourra renaître le roi. Enfin, le roi démon, ouais. Le seigneur Chant de Louptous, ouais, c'est ça, c'est son nom. Et un petit peu, c'est en fait lui le grand méchant depuis tout ça, parce que c'est lui qui a fait en sorte que Isaac et Grande Belle se battent. Et il a créé des batailles pour allier les autres nations contre Sigurd et Grande Belle. Et un jour, en fait, c'est lui qui a kidnappé Deirdre, puisqu'il s'est rendu compte que c'était elle, qui en fait avait bien le sang de Naga en elle. Et elle s'est fait hypnotiser, parce qu'en fait, depuis le début, il manipule quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir sur Grande Belle, et c'est Arvis. Et lui aussi, il possède le sang de Louptous, alors ça tombe bien, parce qu'il a trouvé une femme, et très vite, il fait en sorte qu'ils tombent amoureux tous les deux. Du coup, ils baisent. Alors qu'en fait, spoiler, ils sont demi-frères et demi-sœurs. En gros, j'ai pas prévu de le raconter, je le raconte quand même. En gros, ils ont un peu une vie de merde tous les deux. Parce que il avait un petit peu du mal, le père de Arvis, à montrer de l'amour pour son fils, et ainsi que sa femme, qui avait tendance à être un petit peu le tromper. Parce qu'elle n'était pas vraiment heureuse avec lui. Et du coup, il a eu une relation avec Arvis, forcément, parce que sa femme... Enfin non, avec le père d'Arvis, pardon. Non, c'est pas biologique. Arvis est né de cette union, mais elle a également baisé avec le prince de Grande Belle, qui est Kurt, et dont on a vu tout à l'heure le frère de Arvis, mais j'ai pas la peine de préciser qui c'est. Non, attends que je raconte. Non. Mais si. Non, c'est son deuxième gosse. Bon, aussi, elle a eu... Oui, non, le vrai... Putain. Ok, je reprends. Le père et la mère d'Arvis ont fait Arvis. Et du coup, sa mère, elle a trompé avec le prince Kurt pour... Oui, c'est ça. Avec le prince Kurt pour donner le petit frère de Arvis. Non, c'est l'inverse. Non, du coup, non. Et du coup, ils ont eu Deirdre. Oui, ils ont eu Deirdre. Non, pardon, ils ont eu Deirdre, le prince Kurt et le père et la mère d'Arvis. Ils ont eu Deirdre, sauf que du coup, c'était un petit peu une union non voulue, et ils ont abandonné la fille dans la forêt. Elle a un petit peu grandi tout seule avec des gens qui l'ont un peu aidé, mais voilà, c'est pour ça qu'elle est un petit peu pas bien, et qu'ils savent pas qu'ils étaient demi-frères tous les deux. Et aussi, oui, le père, il s'est un petit peu vengé aussi, il a baisé avec d'autres femmes et il a donné le petit frère de Arvis. Voilà, c'est ça. Désolé pour que c'était pas très clair, mais de toute façon c'est pas important. Ils ont eu tous les deux gosses, Julius et Julia. Donc voilà un petit peu l'arbre généalogique qu'on a pour le moment. Donc on a Sigurd et Deirdre, qui sont du coup le père et la mère de Sélif. Et on a Deirdre et Arvis, qui sont tous les deux les parents de Julia et Julius, qui sont jumeaux. Du coup, ce qui fait de Sélif et Julia être et même avec Julius, des demi-frères et demi-frères. Au final, la guerre vient aussi frapper dans le royaume de Silesia. Sigurd, il prend ça personnellement, et il est en mode putain, c'est ma faute. Après avoir réglé un petit peu les conflits qu'il y avait là-bas, il décide de partir pour son pays pour régler les problèmes et plus mêler de problèmes à aucun royaume dans lequel il entre. Et il se rend compte que en fait il arrive dans une bataille où va mourir son père, qui lui offre Tyrfing, l'épée sacrée que possédait sa famille. Au final, il y a Shannon, du coup le gosse qui avait sauvé Sigurd, qui est le petit frère de la princesse de Tarsia. Non, pas de Tarsia, de l'autre pays, je sais plus comment il s'appelle, de Isaac, pardon. Qui part pour Isaac à nouveau afin de se réfugier avec du coup son fils pour pas qu'il meure de la guerre. Au final, du coup, il y a Quan qui va entendre parler de cette histoire et va essayer de vouloir sauver Sigurd avec sa sœur. Ils sont partis avec leur fille Altena. Lif est restée au château.
Mais sur le chemin, ils se font arrêter par Travante, le roi de Tarsia, qui va les asséner et créer une petite bataille dans le désert. Il va venir, il va en venir à les tuer. Et il va récupérer leur fille qu'il va adopter. De son côté, il y a aussi le château de Leonster qui s'est fait attaquer pendant que le prince n'était plus là. Heureusement, le serviteur de Quan, Finn, a réussi à sauver Leif et s'enfuir avec lui. Et l'amener à un petit village. Et c'est dans ce village que va grandir Leif. Parce que Finn, c'est vraiment un beau gosse. Finalement, après de grandes batailles difficiles, Sigurd remporte enfin la victoire. Il est invité dans une cérémonie organisée par Arvis. Mais... allô? Ah, Seigneur Sigurd, c'est un honneur de vous voir. Félicitations pour votre triomphant retour dans votre mère patrie. Ah, je suis vraiment content de te voir aussi, Arvis. Et merci pour cet accueil chaleureux. Au fait, est-ce que je pourrais demander où est cette majesté? Malheureusement, sa majesté est tombée malade et est morte. Et est décédée. C'est pour ça que j'ai repris sa place et c'est moi qui m'occupe des affaires d'État pendant entre-temps. Ah, je suis vraiment désolé d'entendre. Je suis sûr que mes mésaventures n'ont pas vraiment aidé à Sa Majesté à se sentir mieux. Une fois qu'on aura terminé tout ça, je devrais me rendre au palace et m'excuser auprès de notre roi. Je ne pense pas. Hein? Sigurd de Chalpi. Je te déclare à mort pour tes crimes de trahison. Sa Majesté ne te verra pas aujourd'hui ni jamais. Pardon? De quoi tu parles, Arvis? Tu réalises maintenant? Tu es trop naïf, Sigurd. Est-ce que je dois te rappeler que toi et ton père avaient essayé d'usurper le trône et essayé de prendre la couronne? Rien n'a changé. C'est mon devoir de rendre justice au nom de ma femme, Deirdre. Et je pense que tu comprends, Sigurd. Princesse Deirdre? Non, je peux pas le croire. Ah, bien sûr. Vous ne vous êtes jamais rencontrés, pas vrai? Eh bien, je suppose qu'on pourrait vous faire organiser une petite rencontre tous les deux. Avant ton départ. Viens, Deirdre. Accueillir notre invité. Deirdre, parle-moi de te présenter Sigurd. C'est le fils du tueur de ton père, Biron. Est-ce que tu as des choses à lui dire? Ah, alors c'est vous, Sir Sigurd? Deirdre, non! Je peux pas le croire, ça peut pas arriver! Pourquoi est-ce que vous me parlez comme ça? Deirdre, c'est toi! Non, 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 non! Est-ce que vous me connaissez, Seigneur? Bien sûr que je le fais! Tu es ma femme! Ça suffit! Tais-toi! C'est un homme dangereux. Reste loin de lui. Les traîtres seront punis. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de temps? C'est inacceptable. Garde, escortez la princesse au château. Non! Harvey, s'il te plaît, laisse-moi un peu plus de temps! Attends, Deirdre! Harvey, je t'en supplie! Elle est tout ce que j'aime! Ça suffit! J'en ai marre d'entendre crier. On n'a plus d'utilité pour toi. On n'a plus d'utilité à garder un traître comme toi en vie. Il est temps de servir le punissement final. Va te faire enculer, Orvis!
Et c'est ainsi que Sigurd trouva la mort, accusé de choses qu'il n'a pourtant pas faites, malgré qu'il se soit toujours battu pour les causes qui lui paraissaient justes. Tout ce qu'il a fait ont été mis contre lui, et ils ont été tournés à son désavantage. Et Seigneur Arvis, qui voulait le pouvoir et qui s'était allié à Mainfrey pour l'avoir, a finalement réussi à le tuer, supposément pour la justice. Et c'est ainsi que Sigurd trouva la mort devant les yeux de son ancienne femme, qu'il a vu partir avec l'homme qui l'a tué. Au final, des années plus tard, Sélif a grandi dans Isaac, et Shannon s'occupe toujours autour de... Enfin, s'occupe toujours autour de lui, avec Eden. Et pour suivre les pas de son père, Sélif décide de partir alors que Shannon a disparu, pour créer une rébellion contre l'oppression qui est en place. Parce que depuis qu'Arvis est roi, il met une oppression dans tout le continent parce qu'il a trouvé la puissance pour conquérir tout le monde. Et il impose sa force et il oblige, et il crée aussi des kidnappings d'enfants afin de créer des sacrifices pour le seigneur du mal, Lobtus. Donc Sigurd il en a un peu marre, du coup il fait sa petite armée et ils partent combattre du coup ses oppresseurs. Mais Sélif il sait qu'il est pas assez fort pour le moment et surtout qu'il est un peu seul, ils sont pas beaucoup. Et du coup il compte un petit peu essayer de trouver des gens pour combattre sa cause. Et justement, il va rencontrer Lewin, un ancien ami de Sigurd, qui je rappelle est le prince de Silesia, qui est accompagné d'une jeune fille prénommée de Julia, qui vont finalement se rencontrer et commencer à combattre ensemble. Alors Julia, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais en fait, il faut savoir que Julius, en fait, c'est lui qui est le corps du nouveau Lobtus. C'est dans son corps que Lobtus a ressuscité. Il possède littéralement le démon en lui. Et un jour, écoute, t'es pas trop content. Alors il s'est dit qu'elle est quand même un petit peu niqué sa mère et sa petite sœur, parce que ça servait un peu à rien au bout d'un moment. Donc ça a un peu donné ça. Ma fille, c'est à survivre. Maman, non. Pfiou, téléportation. Et plus de maman. Du coup... y a Lewin qui explique que son cousin, c'est un peu la merde chez lui, du coup il devrait l'aider un petit peu. Du coup Sélif il part pour essayer de sauver Leif. Et c'est ainsi qu'avec de grandes batailles et de grandes réussites, ils finissent par s'unir tous les deux. Et Leif va enfin réussir à tuer son père, le père de Althena, donc celui qui a tué ses parents. Dans une terrible bataille, il va venger l'honneur de sa famille. Et également, ils vont aussi rencontrer Arès, qui est le fils d'Eldigen, et qui est persuadé, qui veut fumer Sélif parce qu'il est persuadé que c'est à cause de lui que son père est décédé. Mais en fait, il y a Nana, qui est du coup la fille de Lachesis, qui n'est pas morte, j'ai oublié de préciser, et qui lui a raconté toute la vérité, et elle sait qu'en fait Sigurd il est innocent, et il sait tout ce qu'il a fait. Et finalement, Arès il est en mode ah non, en fait c'est cool. Et après, du coup, ils redeviennent les nouveaux mousquetaires qui suivent le pas de leurs parents. C'est beau, n'est-ce pas? Et au cours de péripéties, ils recrutent de plus en plus de monde. Ils ont une équipe de plus en plus puissante et ils commencent à s'affronter ils s'avancent pour s'affronter. Enfin, pour affronter Arvis, du coup, qui est devenu vieux. Mais avant la bagarre, quand même, Arvis, il sait qu'il a été manipulé pour faire renaître Lobtus et il se dit qu'il a quand même bien merdé. Et en fait, il est toujours un petit peu... en fait, il assume pas trop ce qu'il a fait, il culpabilise, mais il est obligé de continuer à les écouter parce qu'en fait, ils sont trop puissants. Et il continue à être mené malgré lui en tant que roi, et à donner des mauvais ordres et être un fils de pute. Mais c'est chaud quoi, parce que juste il se fait abuser de son fils et de Mainfrey, ce fils de pute. Du coup, lui qui a récupéré Tyrfing, il fait en sorte que quelqu'un l'offre à Sélif dans la bataille.
Et il utilise sa magie pour s'excuser auprès de sa fille pour tout ce qu'il a fait. Qui va lui pardonner. Et au final, ils vont s'affronter. Et Sigurd va réussir à venger son père et sa mère, qui vont lui donner un nouveau... qui vont lui parler malgré leur mort, par télépathie, lui dire que ils sont fiers de lui, qu'il suit la voie de la justice, et qu'il est devenu un grand guerrier, tout ça. Et du coup, Sélif, il est content, il est plein de courage, et ils sont enfin prêts à affronter leur Julius, pour mettre fin à ce conflit. Parce que seule Julia est capable d'affronter l'Obtus, parce que... Oh là, plot twist. En fait, Erdre, elle possédait également le sang de Naga, le dieu du bien, en gros. Et elle est capable du coup de manier son tome magique, Naga. Seul tome capable de renverser la magie du mal. Et du coup, elle va le fumer, le Sélif. C'est le Julius. C'est ciao. Au revoir. Bagarre, t'es mort. Et en fait, c'est ainsi que Sélif et les autres ont réussi à combattre tous ces problèmes et à sauver l'honneur de son père et de sa mère et devenir roi de Grande Belle, parce que c'est vraiment un beau gosse. Voilà. Alors ça, c'était les slides que j'utilisais pour faire des copier-coller. J'ai terminé en réalité. Écoute, j'ai mis combien de temps pour faire cette merde? 25 minutes. Écoutez, bon courage. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.